1,2 litres. Tu vas perdre, Simon. Si tu perds, tu ne reconduiras plus de supercar. Les gens vont dire dans les commentaires, mais qu'est-ce qu'ils se font chier à faire ça avec une voiture comme ça? Par contre, pour la 45, hein. Bah, on est à 50. Voilà, 50, là, 50. Je me refais 2 fois de 52, 53. Là. Bonjour, police. Ouais. Pour que ce soit validé, il faut rouler à la vraie limitation. Hein. Pas 60, hein, c'est 80 ici, monsieur. Hein. Ah ouais, tu veux qu'on roule à la vitesse? on roule à la Ah, vitesse. il rigole pas. C'est pour ça, moi, je suis Ah, c'est pour ça que ça t'énerve, ouais. 80, t'étais en moyenne à 55-60. Mais parce qu'on Donc, discute. Ouais. Un tour de rond-point en plus, on va dire que c'était comme si c'était du beurre, mais attention. Ah ouais, d'accord. T'as vu, je t'avais dit, il va y aller à fond. Ça va, t'es ému, Simon? Ça va, j'ai hâte. Le baptême supercar, Simon, 22 ans. Ouais. Moi, je me permets de dire aux petits observateurs, parce qu'ils ont cliqué sur le truc de la consommation. Oui, on va le dire. Ouais, Mais ouais. c'est vrai que là, c'est une vidéo un peu spécifique. On va commencer comme ça. On va parler de la voiture qui est là-bas, la Maserati. Et puis après, on va rouler avec un angle différent un peu. Parce qu'effectivement, des essais, vous en avez un peu 10 ou 15, où bah, tout le monde dit qu'elle va le plus vite possible. Nous, on est sur des petites routes, on va pas pouvoir faire grand-chose. Donc on va s'amuser à voir, même si c'est totalement antinomique, de jouer sur le côté celui qui va consommer le moins avec une supercar de 630 chevaux. Je pose juste quand même. Hein. Hein Non, mais je plaisante. Non, j'ai pas entendu. Ben, Gilles, tu nous as bien eu quand même. C'est Ouais, c'est non, con, c'est- mais, non, mais j'assume, je dis Bien, ça en bien rigolant. sûr, c'est mon grain de Ouais, sel aussi. ouais. Après, n'hésitez pas, hein, si vous avez des idées de défis ou de challenges, parce que nous, ça nous amuse aussi d'en faire. Le but, mettez-les dans les commentaires et puis on regardera, quoi. Mais Bon, on va aller la voir. Donc Simon, c'est toi, tu es presque le vendeur, parce que moi je connais pas grand-chose de cette voiture. Surtout que c'est vrai que quand au départ, bêtement, moi je t'ai dit, ah mais la MC20 c'est une Alpha 4C recarrossée, tu me dis mais oh, non, pas du tout, c'est une création Ouais. 100% Maserati. C'est 100% Maserati en fait et ça faisait longtemps en fait qu'il y avait vraiment eu une création 100% vraiment fait en Italie, fait dans leurs usines, même enfin, du moteur presque au châssis. Alors c'est fait en Italie aussi, mais c'est pas eux qui le font. C'est En une fait, vraie nouveauté. C'est une vraie nouveauté, tout est nouveau, Ouais. le moteur, enfin vraiment ils sont allés jusqu'au bout de leur démarche et ils ont créé la voiture de toutes pièces. Quoi. La précédente supercar chez Maserati, donc c'était la MC12 et elle était sortie en 2004 et donc sauf que c'était une version vraiment très très limitée, il y a eu 50 exemplaires, 12 exemplaires de course et c'est une voiture qui a eu un palmarès fou en championnat. Et du coup, depuis 15 ans, en fait, Maserati, ils étaient plus axés sur un angle grande GT à la façon en fait, Gran Turismo comme on a ici. Et c'était vraiment des voitures hyper confort, avec un bon V8 qui fait un super son, et puis on cruise et il n'y a pas vraiment ce côté très sportif en fait. Et puis bah, là aujourd'hui, du coup c'était en 2020 qu'elle a été présentée, donc ça fait presque 3 ans maintenant. Et ils ont créé en fait leur nouvelle supercar. À sa sortie, en 2020, en fait, ça visait vraiment les Ferrari F8 Tributo, McLaren 570, donc vraiment tout ce qui était supercar. Mais au final, entre-temps, il y a eu tout ce qui était supercar hybride, comme vous avez pu voir au Salon de l'Automobile de Bruxelles, donc la McLaren Artura, la Ferrari 296 GTB. Et ça, c'est vraiment, je pense, ses vrais rivales aujourd'hui, Bien que celle-là ne soit pas hybride. même si elle n'est pas hybride. Ouais. D'accord. du coup, celle-ci est malucée et les autres pas. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a 50 000 euros de malus en 2023, c'est vrai que... Ouais, il faut le dire juste aussi parce que c'était un peu une idée de titre. Là, avec les options et tout, parce qu'il y a une peinture qui vaut 10 000 euros, il y a le Ouais. pack carbone et tout, on a 330 000 euros quand même. C'est ça. Donc voilà. Mais C'est, moi j'ai un souvenir, pour moi qui disait supercar, disait design forcément très exubérant. Là je la trouve relativement sobre. C'est ça. Ouais. C'est voulu, tu vois, parce qu'on a, encore une fois on a presque l'impression, bon là elle est jaune mais tu la mets grise, on voit que c'est une voiture de sport, mais il voulait un truc qu'il voulait assagir. Je pense qu'il le voulait, ouais, c'est ce que j'ai lu en tout cas, c'est qu'elle a été vraiment développée que en soufflerie limite. Et du coup, ils ont voulu supprimer tous les appendices aérodynamiques qui sont pas très belles en vrai, donc tout ce qui était aileron, tout ça. Ce qu'on a en fait, c'est les ouvertures, les entrées d'air pour le moteur. Ouais, alors vas-y, ouais. On a aussi ce grand passage là, cette jupe où il y a vraiment, on sent que c'est quand même travaillé pour l'aéro. Et puis on a quelques appendices, quelques sur le capot, à l'avant, tout ça. Mais en fait, c'est vrai que sinon, il n'y a pas vraiment d'ailettes hyper disgracieuses, un énorme aileron à l'arrière, on n'a pas ça. Donc c'est vrai que ça a ce côté design très élégant, très pur. Comme on pourrait imaginer sur une Maserati, je pense. Mais là, il y a quand même ce côté où ils essayent de garder ce côté où on peut limite la rouler tous les jours. Et en fait, ce qui est drôle, c'est en dessous, il y a un fond plat. Ouais. Donc c'est on voit rien en fait. Ça, c'est vraiment, il y a des plaques, je pense. Pour l'écoulement d'air, comme Ouais, voilà, ça, c'est ouais, ça glisse en Et il y a dessous. 2-3, on peut le voir, je sais pas si tu arriveras à voir, Julien. Mais ici, il y a des petites ailettes en fait
Je pense que là c'est un peu sombre, mais en gros il y a des petites ailettes et c'est ça qui fait aussi l'aéro de la voiture et ça se passe aussi en dessous en fait. Voilà, ça c'est quand même James Bond, ça. Ouais, Voilà. c'est clair. Et là, on voit que c'est quoi? C'est tout On voit en carbone en fait. En fait c'est une voiture qui est en monocoque en carbone. Donc ça veut dire il y a une énorme pièce qui fait toute la voiture, qui est toute en carbone et qui est créée par une marque qui s'appelle Dallara. qui est très connu. Qui est très connue, ouais, ils font quelques châssis en F1, ils ont fait des châssis pour l'écurie As, ils font toutes les F2 et toutes les F3. Et ils ont fait aussi quelques voitures, ils font la Chiron, donc chez Bugatti, et ils ont fait la Ferrari, donc chez Ferrari. Et donc aujourd'hui, ils proposent leur service à Maserati pour créer toute cette monocoque qui fait toute la rigidité de la voiture. Et donc toute la monocoque, ça fait 100 kg. Donc c'est vraiment hyper léger, quoi. Ouais, parce que la voiture, elle pèse combien au total? Un peu moins de 1500 kg. Ce qui est considéré comme léger dans le... Ouais, ça va, c'est pas super lourd, surtout qu'il y a 630 chevaux, donc c'est largement... D'ailleurs, on peut voir aussi la vitre en Lexan. Du coup, c'est un plastique et on voit aussi, c'est le trident Maserati qui est incrusté dedans. C'est assez joli. J'avais pas fait attention. Hop, petit détail. Lexan, c'est les plastiques qui sont plus légers, Ouais, c'est ça, ouais. qu'on met dans les rallyes, sur les Ouais, vitres, etc. c'est souvent utilisé en compétition. Alors ça, tu disais que tout est neuf. Le moteur aussi, c'est à nouveau? Le moteur, ouais, c'est ça. C'est pareil, la première fois, c'est un peu plus loin encore. C'est la première fois en 20 ans que Maserati n'avait pas créé de moteur totalement fait chez eux. Parce qu'avant, en fait, sur la Maserati Gran Turismo, c'était un V8 Ferrari qui était utilisé. Enfin, dérivé d'un V8 Ferrari à la sauce Maserati. Et là, du coup, c'est un V6 biturbo, donc de 3 litres, qui fait 630 chevaux, 730 Nm de couple. Donc c'est une bête de course en vrai. Et c'est un nouveau moteur totalement... Mais ça veut dire qu'ils ont mis des ronds, quoi, parce que c'est pas très cher. Je pense qu'ils ont vraiment voulu faire une supercar et puis ils sont allés vraiment au bout du projet. Il faut se glisser dedans, mais ça va en fait, les portes elles ont quand même un super... Enfin, ça fait une belle ouverture. Et du coup, pour la démarrer, on met le pied sur le frein. Start, stop. Pas mal. Hein? Et là, c'est ce qu'on appelle le cold start. En fait, elle est un peu froide, donc c'est pour ça que c'est assez bruyant. Mais là, si on laisse, déjà là, ça a coupé les valves. Donc il y a mode GT, après il y a mode wet, donc c'est pour la pluie, il faut tourner une fois comme ça. Je pense que ça a changé, quelques affichages. On va revenir en GT, donc c'est voilà. Et après il y a le mode sport. Donc là on a entendu les valves qui se sont ouvertes. Et après si vraiment on veut aller sur circuit et tout ça, mais bon, il faut quand même avoir un vrai coup de volant et être assez humble. On peut aller en Corsa et en fait pour passer en Corsa, il faut tourner mais rester 2 secondes. En fait il faut vraiment confirmer qu'on veut se mettre en danger, quoi. Et puis là par contre c'est vrai que ça a vraiment, c'est vraiment devenu très sportif, quoi. Alors, il y a un truc qui est génial mais qu'on testera, moi je trouve ça me rassure. Tu peux monter la voiture pour passer les dodanes. Il y a un petit bouton là, ça c'est pas du luxe hein, quand on... Non, c'est vrai que surtout par rapport aux ailettes qui sont en dessous, c'est vrai que les dodanes, vaut mieux les passer en mettant le lift parce que sinon ça peut vite être ça c'est une option aussi. Je pensais que c'était de... c'est une option, je crois qu'elle a 4000, un truc comme ça. Non, tu déconnes. Non, mais 4000 balles, pourquoi? Non, je crois qu'il y a 5 cm comme ça. Et l'écran il vient de chez Fiat. C'est une Fiat 500. Et t'as Alexa. C'est drôle, t'as Amazon Alexa avec le truc, mais c'est Fiat, c'est ce que t'as sur Alpha. Et ce qu'on avait fait avec la Julia, avec la mise à jour, c'est exactement pareil, quoi. Mais c'est bien du coup, ça fonctionne bien. Quel est, pour le moment, toi qui as beaucoup regardé, par rapport à ses concurrentes, qu'est-ce que dit la blogosphère? Peut-être l'éteindre. De ce qui est dit en fait sur cette voiture, c'est qu'elle a quand même le côté un peu voiture à l'ancienne. Déjà par le fait qu'elle n'a pas le côté hybride, tout ça. Et aussi parce que c'est un moteur turbo. En fait, les moteurs turbo, ils sont connus. En fait, il faut un petit temps de latence pour que la puissance arrive. Et elle a ce petit temps en fait qui fait que à la conduite, il y a ce côté un peu à l'ancienne apparemment. Où il faut accélérer, mais la puissance, elle vient 2-3 secondes après. Mais ils considèrent ça comme positif ou négatif ou par rapport à cette... je pense que c'est plutôt positif parce que c'est un peu plus archaïque, on va dire. Enfin, c'est pas non plus hyper facile à conduire. Même si apparemment c'est assez confort de suspension et même de direction, c'est assez simple. D'accord. Bon. Puis après, il y a des petits détails à l'intérieur.
Je pense, Julien, tu as dû faire gaffe. En fait, toute cette partie, toutes ces parties en plastique, même ici, de ce que nous a dit le vendeur, en fait, c'est fait en imprimante 3D. J'ai C'est entendu. pour ça qu'on voit en fait, que c'est un peu granuleux. Dites-nous les petits C'est assez rigolo, en fait. c'est sûr ou pas. Bon, ben on va aller voir qui consomme le moins. Allez, C'est pas facile, c'est c'est un parti. vrai challenge. Hein. Parce que moi j'ai l'impression que dès qu'on appuie, on boit 2 litres. Donc, J'explique les bases. Oui, parce que là je te fais remarquer qu'on est arrivé, elle est sortie du garage et puis Ouais. ils font du haut noir et voilà. Explique les bases du C'est règle. un circuit d'un peu moins de 10 km Ouais. où il y a de la 4 voies, donc à 90-110. Il y a des petites routes à 80 et il y a des routes à 30 et 50 avec aussi des dodanes. Donc c'est vraiment un espèce de mixte. Voilà. On va les faire. Alors on a fait chauffer la voiture. Ouais, la voiture est est chaude aussi. On l'a fait une fois. Je l'ai fait une fois et Simon l'a fait une fois pour que voilà, ce soit quand même. Et je suis maître Rose Burger. Ouais. Je vais mettre la consommation à 0. Voilà. Les mecs qui Hop. doivent- Normalement c'est le Komodo là. Et vous allez Ouais, il avoir faut la. rester appuyé 2 secondes. Voilà. Alors pour l'instant vous êtes à 14. Hein. Ouais. On le met à 0. Voilà. Ok, c'est Simon qui commence. C'est Simon qui commence. Mais là, elle va consommer là. Pourquoi Ah mais Bah oui, mais on va tout savoir. là. Moi, Tu sais comment le remettre à 0 encore, hein. Tu pourras remettre un petit coup, je vous laisse les micros, je fais voiture ouvreuse. Voilà. Voilà. Allez, je te laisse. Ah, t'es déjà à 13 litres 5. Hein. Non, là, je suis à 0 instantané là. Ouais, mais l'average, elle est à 13,5. Hein. Oui. Ouais. Ah. Ah, pourquoi il s'est arrêté? Attention. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, police. Ouais. Pour que ce soit validé, il faut rouler à la vraie limitation. Hein. Pas à 60, hein, c'est 80 ici, monsieur. Hein. Ah ouais, tu veux Sinon, qu'on c'est- roule à la vitesse? on roule à la Ah, il limitation. rigole pas! Ah, c'est pour ça, moi, je suis là, attends. Là, Ah, c'est on- pour ça que ça t'énerve, ouais. C'était 80, t'étais en moyenne à 55-60. Mais parce qu'on Donc, discute. on a Ouais. fait un tour de rond-point en plus. On va dire que c'était comme si c'était du beurre, mais attention. Ah ouais, d'accord. T'as vu, je t'avais dit, il va y aller à fond. Ouais. Attends, tu me fais peur, moi, avec tes histoires de Non, conso. non, Si j'étais resté avec Simon. T'accélères fort, hein. J'accélère fort, là? Ah, tu m'as dit qu'il fallait qu'on roule En à fait, la c'est un vitesse? limiteur ou s'il y a qu'un régulateur ça Non, mais moi, je roule à la. Moi, par contre, je roule un peu à la physique. Tu vois? Là je prends un autre parti pris, c'est d'aller le plus rapidement possible à plus ou moins la limitation. C'est 80 ici. Hein. Ouais. Et de me mettre en régulateur. Attention, t'es à 14 litres, là. Ouais, la prise en main. Eh ben, je trouve que c'est plutôt facile. Hein. Parce que je suis à 18 litres pour l'instant. 18 litres. Ouais. 13,6, putain. Ah mais du coup je peux pas faire le fameux plan de rétrovision. Tu veux me voir Ah. en reflet? Il faut que tu sois à 110, là, parce qu'il va te faire. Il va me gronder. Il va te gronder, ouais. Vas-y, amène-la à 110. Ah, il faut pas faire d'accel, pardon. Bah je non. te pousse. Hein. 15, 14. Et là, je vais essayer à chaque fois d'anticiper. J'enlève le régulateur et je joue sur le frein moteur et j'enlève les vitesses. Alors, on est à 11 litres. 11 litres 4. Ah, mais c'est toi qui vas gagner. Mais pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote sur le moteur. En fait, ils ont introduit une technologie qui est inspirée de la F1. En fait, il y a des pré-chambres de combustion dans le moteur. Et en fait, ces pré-chambres permettent d'abaisser la consommation sur l'autoroute à 9 litres au 100. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait, Là, t'es à 13,6. Hein. moi je suis à 13,6 depuis le début, quoi. Ça se conduit facilement. Non mais par rapport à vous, t'as bien vu, hein, Ouais, c'est vrai que t'es allé directement, Et je roule à 80, je suis allé vite. Bon là, on va direct rentrer sur le truc. Puis il y a une personne au 408 derrière qui trouve que tu avances pas assez vite. Et il me colle au Au basque. Ouais. C'est pas mal hein, le rétro-caméra comme ça. C'est très propre, c'est Franchement, beaucoup il mieux est que de d'autres bonne voitures. qualité. Hein. Là, je suis à 14,2 litres. Tu vas perdre, Simon. Si tu perds, tu ne reconduiras plus de supercar. Là on est à 12 litres 1. Là ça va. Ouais, non, mais merde. Attends, moi, je voudrais Tu être t'en moins. tiens bien. Mais je fais pas spécialement d'efforts. Hein. J'essaie oui. La mauvaise foi. Mais pas du tout. J'essaye d'avoir un Il pied. prépare son terrain pour dire ah mais c'est normal. C'est une voie d'accélération, d'insertion. Il faut y aller, hein, monsieur. C'est moi qui va le plus vite. Hein. T'avançais pas, je t'ai jamais vu rouler si doucement, tu sais. Ah, Ah, mais je pense que je suis pas trop mal en vrai. 13,3. Ouais. Ah, je vais le faire en roue libre. Là. En même temps, Simon il aurait le droit d'avoir 1 litre de pénalité, hein, parce qu'il roulait vraiment pas aux limites. Oui, on va lui mettre un litre. Rien à faire, je passe. Ça va, il y a de la puissance pour y aller. Voilà, deuxième direct. 12 litres 8 pour l'instant, je tiens le bon bout. Attention, je suis encore en lift.
Là aussi, on peut pas le faire, mais j'aimerais tellement trafiquer le truc et faire que t'aies fait 6 litres 2, tu sais. Tu verrais sa tête. Combien va-t-il faire? Tu es en train de le baisser, 12 litres 6. Par contre, tu roules à 45. Hein. Bah, on est à 50. Voilà, 50, là, 50. Je me refais 2 fois de 52, 53. Là. Mais je crois que je vais me faire avoir sur la fin. Je suis à 11 litres 9. Je laisse pas passer parce que ça me fait perdre du temps, ça consomme à l'arrêt. Voilà, là, je pense qu'on les entend bien, les gravillons. Ouais. Moi, c'est marrant parce que ça me stresse, au contraire. On se dit, putain, il n'y a pas Allez, moins de 13 litres, moins de 13 litres. Il n'y a pas d'isolant. Non, il veut pas. Ah merde. 13, 1. Je l'ai connu à rouler plus vite avec des voitures moins puissantes. Hein. Ouais, 13 litres 1. Ouais, mais il était pas toujours à la limitation. Hein. Ouais. Ok, 13 litres 1. On verra si on a une pénalité d'1 litre ou pas. Hein. Attention, 12 litres 5, tu fais que de baisser. Je crois que tu vas battre Simon, il va être vert. Moi je n'ai pas roulé avec par rapport à vous, donc je sais même pas. Est-ce que je fais un micro-tour quand même? 12,5. 12,5. Il est vert, il est vert. 10 litres 1. Ah ouais? Non, 12,6, 12,6, 12,6. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Je suis à 12,6, c'est marrant, tout se joue. Est-ce que je vais faire comme Renault un peu mieux? Comme quoi, tu peux pas faire des miracles. Hein. Et puis là, on est en mode GT en plus. Enfin, on aurait Ouais, mais c'est limite- quand même intéressant. Si j'arrive à finir à 12,5 et que. moi j'ai vraiment roulé à 80 et tout, enfin Ouais, voilà, ouais. tu vois, ça veut dire 12,3. Rebody. Rebody. Allez, film, c'est la fin. J'ai battu tout le Bon, monde. bah, je crois que Julien, 12,3. Oh oui. Non, 12,3. 12,3. Mais alors, deux choses. Moi, j'ai fait combien? 12,6, donc bravo. Par contre, je sais pas si t'as vu, hein, mais j'étais vraiment à 80 sur le début des routes, j'étais en régulateur. Non, si. Le compteur est un peu optimisé. Ouais. T'étais plutôt à 33. Comme quoi c'est possible, quoi. Et dans l'autre sens, j'ai vraiment tout fait en séquentiel. Mais il y a une fois, je suis tombé dans les 11 litres, hein, en faisant bien attention et tout. Donc, Et moi, quand on est venu, on peut dire le mot de la fin, quoi. ouais. Pas juste pour repérer les lieux, j'ai fait 17 litres. Non, mais on conduisait au tout début. Normalement, ouais. Bon, ben voilà, quoi. Ça me rappelle la CT200H, moi. C'est vraiment. C'est tout ce que j'aime, tu vois. Bon, allez, c'est Simon qui va avoir le mot de la fin. Tourne la caméra vers T'as le toi. micro, ouais. Vas-y. Moi, je te fais. T'achètes ou pas face à une 911? Je pense pas. En D'accord. vrai, je pense que c'est. Ouais, limite. Mais en fait, je pense que c'est très sympa à conduire de façon sportive. Mais en fait, c'est trop qu'on a fait. aseptisé peut-être pour prendre du plaisir à basse vitesse. Enfin, là, c'était rigolo parce qu'on l'a pris en main et puis c'est rigolo d'avoir une voiture comme ça et puis de faire ce défi. Mais pour tous les jours, peut-être qu'une 911, elle pourra peut-être mieux faire le lien entre conduite vraiment en mode confort, en ville, tout ça, et puis de temps en temps le côté très sportif, très dynamique. Alors que celle-ci, en fait, on aurait peut-être plus envie de la conduire tout le temps en fait en façon dynamique. Bon, on l'a fait. Abonnez-vous à POA. Hein, Simon? Abonnez-vous à POA. Il faut qu'on te filme, c'est toi la fin. Abonnez-vous à POA. Voilà. Ciao.